Koromba, je suis administrateur civil, j'ai été plusieurs fois préfet et maire. En plus de ça, bon, je suis professeur de musique, donc je suis artiste, musicien et fabricant d'instruments traditionnels de musique, comme vous le constatez derrière moi. Sur le plan artistique, je suis peintre et dessinateur, écrivain aussi. Sur le plan traditionnel, là, je suis guérisseur, je suis maître d'oiseau, je suis voyant. Bon, ce sont des choses qui renvoient à des connaissances mystiques, hein, forcément. Hein. Ce sont des choses qui renvoient à la science occulte. Mais le savoir endogène mystique, bon, ça englobe aussi tout le savoir qui n'est pas démontrable comme ça par la science, quoi. Donc le savoir occulte. Parce que la connaissance n'est pas seulement que physique, métaphysique, chimique, technologique et technique. La science aussi, la connaissance est aussi mystique. Ah oui, il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer par A plus B. Le haut degré du savoir occulte. Ça veut dire tout simplement tout ce que l'homme sait faire et qui épate les gens. C'est tellement fort que ça dépasse souvent l'entendement, la compréhension des gens. Bon, on dit vraiment, un tel type est sorcier, hein? C'est-à-dire, il connaît beaucoup de choses. C'est un magicien, il est extraordinaire, il a beaucoup de talent, on dit. Bon, de l'autre côté, il y a la sorcellerie négative. C'est-à-dire, tuer les gens, manger les gens, handicaper les gens, leur faire du tort. Ça, c'est négatif. Donc, il y a les deux. J'ai des fétiches qui combattent les sorciers. Donc, je ne peux pas être sorcier, manger les gens, ce n'est pas possible. Mon fétiche va me tuer moi-même. Parce que ce fétiche est fait, le komo, ce sont des fétiches chenufaux, c'est fait pour défendre la société contre les nuisances mystiques des gens, justement. Donc, tu ne peux pas être le défenseur de la société en même temps, le destructeur de cette société. Ça ne va pas ensemble. Sur notre religion traditionnelle même, qui est la vraie religion de l'Afrique, c'est-à-dire l'animisme, le culte des ancêtres. Nous avons banalisé notre culture, négligé notre culture, abattardé notre culture en privilégiant la culture d'autrui. Or, on ne peut pas se développer dans la culture d'autrui. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes revenus à nous-mêmes maintenant, le rétablissement de notre culture traditionnelle que nos ancêtres ont vécu depuis l'aube des temps et que nous refusons aujourd'hui pour adopter le comportement étranger. Vous voyez? Parce que j'ai dit, la colonisation n'a pas été seulement que politique et économique et administrative. Hein? La colonisation a surtout été religieuse. On nous a fait jeter nos fétiches. On nous a importé un mode d'accès à Dieu, mais un mode d'accès étranger. Comme si le noir ne connaissait pas Dieu. Dans toutes les ethnies, dans toutes les langues africaines, le mot Dieu existe, non? Si quelque chose n'existe pas, ça n'a pas de nom. Donc Dieu existe, le nom Dieu là, ça existe dans toutes les langues africaines. Donc cela veut dire que le noir n'est pas athée. Ce n'est pas une négation de Dieu. Le noir n'est pas athée. Il croit en Dieu, mais seulement son mode d'accès à Dieu est différent. La religion traditionnelle, ça dit quoi? Ça dit que, premièrement, il faut honorer Dieu. Donc cela veut dire que le noir sait que Dieu existe. Sinon, on ne parle pas d'honorer quelqu'un qui n'existe pas. Honorer Dieu, premièrement. Deuxièmement, honorer son père et sa mère. Mais son père et sa mère, c'est qui? C'est les ancêtres de la réalité. Et leur consacrer des funérailles en guise de respect et d'hommage. Troisièmement, aimer son prochain. Quatrièmement, venir au secours des personnes vulnérables, la veuve, l'orphelin, les handicapés. Cinquièmement, respecter les interdits sociaux, c'est-à-dire respecter la morale sociale. La Bible et le Coran, ça ne nous a rien apporté de nouveau. Rien. C'est venu trouver déjà nos civilisations là avec ça. Ah oui. Et il faut que nous ayons le courage de sortir de cet enfer religieux là. Parce que ce n'est pas notre mode de vie. Vous savez, la religion véhicule forcément une culture. Si tu es musulman là, déjà tu es dans la culture arabe. Ton comportement, tout est dans ce sens-là. Si tu es chrétien, c'est pareil. Donc tu n'es plus dans le mode de vie quotidienne africain. Tu n'es plus dans ça.
Donc, aller à contre-courant de ce que nos ancêtres veulent là, nous n'en voudrons qu'à nous-mêmes si de mauvaises choses nous arrivent. Parce que les mots de l'Afrique noire aujourd'hui, là, c'est de ne pas accepter cette religion-là. Celui qui aime ses ancêtres, celui qui est fier de lui, de ses origines ancestrales, celui qui est fier de lui, il ne peut pas défendre, il peut pas être dans la culture d'autrui. Il ne peut pas défendre autre chose que les intérêts de ses ancêtres. Les solutions des problèmes des Noirs, ce n'est ni à l'église, ni à la mosquée, ni au temple. Ce n'est pas là-bas. C'est devant nos tenkougris, nos fétiches et nos ancêtres. C'est ça la réalité. La solution est aussi une solution mystique. Nous avons laissé tomber nos coutumes. Nous avons laissé tomber nos lieux sacrés. On a rasé ça pour implanter des églises, des mosquées et puis des maisons d'habitation. Maintenant, nous n'avons plus de défenseurs. Parce qu'avant là, les lieux de culte là, nos fétiches et choses, c'est ça qui était notre défenseur. Ah oui, nous refusons d'être ce que nous sommes. C'est ça notre malheur. Tu ne peux pas le prier les ancêtres d'autrui et prétendre chercher des bénédictions là-bas. C'est faux, archi faux. C'est de tes ancêtres que tu peux avoir les bénédictions. Sinon même là, si tu vas ailleurs là, cela veut dire que tu as banalisé tes ancêtres. C'est de la foutaise. Ils te sanctionnent. Donc, il y a beaucoup de choses que nous subissons aujourd'hui là. Ce sont des sanctions des ancêtres. Ah oui, et aucune prière ailleurs ne peut être la solution de ces malédictions là, de ces problèmes là que nous avons là. La solution c'est nous-mêmes et le retour aux sources, à nos ancêtres, à nos origines. Le noir sera heureux le jour que le continent aura sa religion propre en réalité. Le noir ne croit pas en ce qu'il est même. Notre problème, c'est ça, un problème complexe. Et de bêtises, il ne croit pas en lui-même. Il n'est pas fier de lui-même. Notre premier problème là, c'est ça. Et ce sont des exemples. Pour revenir à nos sources. Et même il parle de sources. Quelle source? La source, c'est les ancêtres. Si le noir se refuse de lui-même, il veut que qu'il accepte. Notre problème, c'est ça. Nous refusons ce que nous sommes. On ne peut pas demander aux autres de nous respecter. Nos discours, désormais, là, ça doit être ça. Ça doit commencer par ça. Au nom de Dieu et de nos ancêtres paternels et maternels. C'est ça, la réalité. Mais le noir, il a honte de sa culture, il a honte de lui-même. Il a peur aussi des gens des autres religions. Ah, il faut qu'on sorte de ce piège-là. C'était un piège, on nous a dupés, on nous a trompés. Il faut une révolution religieuse. Si l'Afrique ne décide pas une révolution religieuse, son développement même va en partir. Les assemblées nationales, les juges, les magistrats, bon, voilà, tout ce beau monde-là devrait concevoir nos lois-là en fonction de nos réalités nationales et pas copier des lois extérieures. Calquer des dispositions venant d'autrui, là, ça ne nous arrange pas. Le blanc veut nous recoloniser d'une autre manière. Par la force, il a pu. Maintenant, c'est par la ruse. La ruse et la corruption. Mais nous devons refuser ça. Nos anciens nous en veulent, hein? Il n'y a pas de problème. Souvent, nous en voulons à la jeunesse que la jeunesse est acculturée. Mais si nous-mêmes, les dévanciers, là, nous ne sommes pas un repère, nous ne sommes pas des modèles, comment la jeunesse va faire? Il y a une grosse partie qui est notre faute. Si on est égoïste sur notre savoir, c'est nous qui devons guider la jeunesse. On doit leur apprendre ce qu'est la culture même africaine, etc., etc., etc. Si nous nous enfermons égoïstement, de façon égoïste là, dans nos connaissances là, la jeunesse va avoir quoi demain? Donc, désormais, que le giron se fasse sur la terre, les génies de la terre et les ancêtres, avec tout ce que ça implique, même la foudre, tout ça, voilà. Vous allez voir, il y a des gens même qui ne vont même pas se présenter à des postes. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas clairs. Ça va décanter la situation. Parce que la morale là, on a trop parlé, les gens disent de sensibiliser les gens, sensibiliser quoi. Les gens savent qu'on ne doit pas voler le vol. Mais si on a fini de sensibiliser là, et il n'y a rien là, mais on va maintenant aux sanctions. La sanction des ancêtres est imparable. Allons-y là-bas courageusement. Et on voit clair, on verra clair dans notre vie quotidienne même. Et il y a des dirigeants, candidatures là.
Ils vont dire non, eux ne jurent pas sur la terre et sur la terre. Cela veut dire qu'ils se reprochent de ne pas être honnêtes. Ils ont peur de ce qui va leur arriver. Et que donc, non, on ne doit pas mettre ça dans la condition, etc. Mais ils vont dire ça, hein, que donc, qu'eux ne se présentent pas. Et on devra mettre le verrou qui est, si tu ne vas pas jurer sur ça, donc tu ne te présentes même pas. C'est tout. Non, il faut que l'Afrique en arrive là. La guerre là, c'est l'affaire de nous tous. Et chacun doit y contribuer pour ce qu'il peut. Si quelqu'un a de l'argent, on ne va pas lui demander des choses, mais il peut contribuer à son argent, aider, même s'il a acheté un fusil seulement pour un VDP ou une chose. Ce fusil-là peut éliminer combien de terroristes. Chacun contribue pour ce qu'il peut faire. Donc, nous, notre contribution, c'est les connaissances mystiques. Faire que nos combattants soient protégés. On doit avoir conscience même de notre existence, de notre devoir de préserver notre territorialité, notre territoire. Si on nous prend ça, c'est une honte. On lutte seulement pour gagner. C'est ça qui convainc. Ce n'est pas la négociation qui convainc. Gagner là, si j'ai gagné sur toi, j'étais terrassé, c'est ça là qui prévaut. Gagnons notre guerre, faisons tout pour gagner notre guerre, et c'est tout. Il n'y a pas deux chemins. C'est une honte même de négocier pour moi. C'est une honte. Nos ancêtres n'ont pas négocié. Non, c'est une honte pour moi. C'est qu'au dernier, Burkinabé, on doit lutter. Si maintenant ils ont réussi à nous gagner là, on sait qu'on n'a pas pu. C'est tout. Mais négocier là, ça c'est de la faiblesse d'air. Préservons la cohésion sociale et on pourra lutter. Parce que si on n'est pas unis, c'est difficile de lutter. La cohésion sociale, préservons ça d'abord. L'entente entre nous. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se... Bon, la cohésion sociale. Et maintenant, le courage de lutter. Soyons des patriotes. Si on apprend aux gens ce qu'est le pays, on inculque le patriotisme à travers l'éducation même de l'enfant. Il va sans dire qu'il n'y a pas de problème après. L'éducation. Si on n'éduque pas un enfant, il ne connaît pas les interdits sociaux, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, il va être quoi demain? Soyons fiers de nous et de notre culture. N'aidons pas les autres à valoriser leur culture. Mais la religion traditionnelle, l'animisme n'a fait aucune guerre de religion. Donc c'est la religion de la paix même par excellence. Ibalita Production.